Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo review WWE. On va parler aujourd'hui de Judgment Day 2009, pay-per-view qui avait lieu le 17 mai 2009 à la mythique All-State Arena de Rosemont dans l'Illinois, près de Chicago, devant 14 822 spectateurs, ce qui en fait une influence très correcte pour un show comme Judgment Day. L'ambiance était en plus au top tout le long du show. Le thème musical du pay-per-view était Rescue Me du groupe Buckcherry, groupe que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai vraiment trouvé ce thème musical excellent, très rock, très mélodique, parfait pour un pay-per-view WWE. Petit tour de la cover maintenant, avec Edge, mon catcheur préféré, en gros plan. Cover que je trouve très classe. On a également cette balance qu'on retrouvera dans la rampe d'entrée en version géante. On aura cette balance en version géante dans la rampe d'entrée que j'ai vraiment trouvé magnifique pour le coup. Derrière, on a, comme habituellement, la liste des matchs, le petit résumé, les catcheurs de Raw, SmackDown et de la ECW. On avait 7 combats pour ce show, que des matchs en 1 contre 1, aucun match par équipe, aucun match à stipulation, aucun match féminin, chose assez rare. On n'avait que des 1-1 en 1 contre 1 simple, donc c'est assez rare pour être souligné. Voilà pour les caractéristiques de Judgment Day 2009. Je perds pas de temps et je vais directement commencer par le premier combat du show qui voyait s'opposer Umaga à CM Punk. Le match a duré 11 minutes et 52 secondes, ce qui en fait une très bonne durée pour un opener. Que dire de ce match? Déjà Punk catché à domicile, chez lui, devant son public. On avait une très grosse ambiance durant tout le combat, chose importante. On avait un très gros contraste de style également entre les deux catcheurs. Umaga, un catcheur très puissant, et Punk, catcheur technique comme on le connaît. Donc voilà un match vraiment au contraste de style, j'ai beaucoup apprécié. On avait vraiment un match très plaisant à suivre, très propre techniquement, entre deux bons catcheurs. On avait beaucoup de bonnes prises, beaucoup de contres de la part de Punk, qui catche vraiment en contre. Umaga domine les 3/4 du combat avec des prises puissantes et destructrices. Punk qui répond en contre avec ses kicks habituels. Il nous sort également un springboard crossbody à l'extérieur, un springboard clothesline, mais ça ne suffira pas à battre Umaga. Umaga remporte le match avec un finish terrible. J'ai adoré le finish de ce match. Il nous sort un super kick enchaîné par un écrasement dans le coin, plus un Samoan Spike, son finish de l'époque, pour remporter le match en 11 minutes et 52 secondes. Victoire surprise pour Umaga, puisque Punk, comme je l'ai dit, catché à domicile, chez lui, devant son public. Donc victoire surprise pour ce premier combat de Judgment Day 2009, avec cette victoire de Umaga sur CM Punk dans ce match très plaisant. Mais bon, c'est pas non plus ouf. Ça reste un bon opener, mais c'est pas ouf. Je lui ai mis 7 sur 10. Victoire de Umaga face à CM Punk. Deuxième combat de Judgment Day 2009. On avait un match pour le titre ECW entre le champion Christian face à lui le challenger Jack Swagger, l'ancien champion ECW. Le match a duré 9 minutes et 40 secondes. Une durée qui est bonne, assez bonne je dirais. C'est pas foufou pour un match de titre ECW, mais ça reste correct. 9 minutes 40, c'est largement suffisant pour avoir un bon match entre deux bons catcheurs comme Christian et Jack Swagger. J'ai noté un match avec un rythme très bon. Franchement, beaucoup de contres, c'est la grosse particularité du match. Les contres sont exceptionnels de la part de Christian et de Swagger. Les deux étaient vraiment au top et catchaient vraiment parfaitement l'un contre l'autre, en contre, tout le long du combat. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était un match revanche, puisque les deux avaient eu un match à Backlash 2009, un mois avant Judgment Day 2009, où Jack Swagger était champion, il avait perdu face à Christian. Donc on sent vraiment que Jack Swagger veut prendre sa revanche, veut en finir vite. D'ailleurs, Jack Swagger domine le match avec des prises puissantes, de très beaux moves. Christian qui répond lui avec son expérience, sa roublardise. Christian est un catcheur très technique, il l'a encore montré dans ce match. Vraiment de très belles prises, de très beaux contres, je le répète. Malheureusement, ce match a un gros défaut. Pour moi, c'est la fin. Alors que Jack Swagger dominait, Christian a réussi à le surprendre avec un roll-up en lui tenant la tenue, donc en lui tirant la tenue. Et donc, c'est interdit, comme vous le savez. Christian remporte le match, l'arbitre ne l'a pas vu. C'est assez malheureux comme fin de match, puisque le match était vraiment bon, voire même très bon, et finir par un roll-up avec tricherie de la part de Christian, ça le fait pas trop je trouve, mais ça reste un bon match malgré la fin. Donc je lui ai mis 7 sur 10, victoire de Christian qui conserve le titre ECW face à Jack Swagger.
Troisième match de Judgment Day 2009, encore un match en 1 contre 1. De toute façon, on n'aura que ça. On avait cette fois-ci John Morrison face à Shelton Benjamin, accompagné pour le coup de Charlie Haas, son célèbre compère. Le match a duré 10 minutes et 10 secondes, ce qui en fait une bonne durée pour un match de mid-card entre deux catcheurs très techniques, deux catcheurs très athlétiques. Donc Shelton accompagné par Charlie Haas, comme je l'ai dit. Charlie Haas qui ne va pas trop intervenir, qui va juste déconcentrer John Morrison, mais ça a rajouté un peu de piment au combat. Combat qui malheureusement n'avait pas d'enjeu réel. Hein. On n'avait aucun titre en jeu, on n'avait pas de réel feud entre les deux catcheurs, même si les deux se sont déjà combattus à SmackDown plusieurs semaines avant le show. On n'avait pas de réel enjeu ni de réel feud, ce qui est assez dommage. Mais à part ça, le match était vraiment de très bonne facture, de très très beaux moves entre les deux de la part de John Morrison, qui nous sort le geste du pay-per-view très clairement. Un springboard 450 splash à l'extérieur sur Shelton, juste ahurissant. Quel mouvement, je vous le conseille. Mouvement qui est visible sur tous les best-of de Judgment Day 2009. Juste incroyable comme mouvement. Shelton qui nous sort lui un springboard Yakuza Kick pour répondre à John Morrison. Quel geste de Shelton Benjamin. Un springboard Yakuza Kick, très rare, mais quel geste là encore. Ce match, c'est assez simple. On a gros move après gros move. Le problème du combat, c'est qu'on n'avait pas assez d'enchaînement. Voilà. On a eu beaucoup de prises fortes après. Voilà, ça restait assez... il manquait quelque chose dans ce match. J'ai eu du mal à rentrer dedans, malgré les gros spots, malgré que ce soit deux bons catcheurs, deux catcheurs que j'adore. Il manquait quelque chose au niveau de l'enchaînement, au niveau de l'enjeu. On sentait aussi un public qui n'était pas forcément à 100% dans le combat, malgré la très bonne qualité du combat. La fin est très très bonne, hein, alors que Charlie Haas voulait intervenir. John Morrison réussit à l'expédier à l'extérieur du ring et enchaîne avec son chuck kick, alors que Shelton allait nous sortir son Shelton Splash. John Morrison qui contre avec un chuck kick enchaîné avec son Starship Pain. Très très bonne fin, excellente fin pour ce match. Je lui ai mis 7 sur 10 et donc victoire de John Morrison face à Shelton Benjamin. Voilà, 7 sur 10 comme le match, comme le premier combat et comme le deuxième. 7 sur 10 également pour ce match, puisque voilà, malgré les bonnes qualités, les bonnes prises, ça manquait d'enjeu et ça manquait d'enchaînement, tout simplement. Mais ça reste un très très gros match que je vous conseille et ça mérite 7 sur 10 donc pour cette victoire de John Morrison face à Shelton Benjamin. Quatrième combat de Judgment Day 2009 maintenant, un match pour le titre intercontinental entre Rey Mysterio, le champion de l'époque, face à lui, Y2J Chris Jericho, dans un match qui a duré 12 minutes et 40 secondes. Excellente durée pour un match intercontinental de mid-card. Alors clairement, Jericho face à Mysterio en 2009, c'est une des meilleures feuds de l'année, très clairement. Si vous n'avez jamais vu la feud Mysterio, Chris Jericho en 2009, je vous la conseille, c'est une feud de malade. Ils nous ont offert des matchs 5 étoiles, très clairement. Ce match en fait partie, c'est vraiment un match exceptionnel. C'est pas un match 5 étoiles, mais c'est un excellent combat. On a eu vraiment deux excellents lutteurs qui se connaissent depuis l'époque de la WCW, donc ils se connaissent par cœur depuis toujours. Et ils nous ont toujours offert des classiques du catch. Franchement, deux catcheurs que je respecte énormément, Chris Jericho et Rey Mysterio. Un combat hyper intense, une intensité, une rapidité au niveau des mouvements rarement vu. Franchement, ça allait à 200 à l'heure, mais les contres étaient juste exceptionnels. J'ai passé un moment agréable devant ce combat, et c'est peu dire. Combat hyper intense, donc comme je l'ai dit, des contres hyper propres, un match technique mais propre, aucun botch, aucune hésitation. Ça coulait vraiment de source. Au niveau enchaînement, c'était juste parfait entre les deux catcheurs. Quel combat, franchement. Beaucoup de near fall, beaucoup de tombées. Niveau prise, on a eu côté Rey Mysterio, on a eu C West Coast Pop. Côté Chris Jericho, on a eu ma magnifique Tear the Wheel Backbreaker. Côté Mysterio, on a eu ses Hurricane Rana habituels, ses Head Scissors. Côté de Jericho, on a eu son Springboard Dropkick à l'ancienne. On a eu beaucoup de belles prises. Des Walls tentés plusieurs fois par Jericho qui ont été contrés. Plusieurs 619 contrés de manière efficace par Jericho en Walls. C'était juste magnifique. Des mouvements à couper le souffle. Franchement, un match à voir que je vous conseille absolument. Une fin nette et sans bavure pour ce combat, comme j'aime, avec une fin intelligente. Alors que Chris Jericho était KO dans le coin. Rey Mysterio qui le surprend avec un 619 dans le coin. Chose assez rare pour être soulignée. Et donc Chris Jericho perd le combat. Rey Mysterio conserve son titre intercontinental au terme d'un combat juste excellent de 12 minutes 40. C'est pas leur meilleur match. J'ai préféré leur match de Extreme Rules 2009
qui était vraiment 5 étoiles, mais celui-là est vraiment de très très bonne facture. Pour moi, c'est le show stealer de Judgment Day 2009 qui jusque-là est juste un très très bon pay-per-view. Je lui ai mis 8,5 sur 10 et victoire de Rey Mysterio qui conserve face au Canadien Chris Jericho. On arrive au 5e combat de Judgment Day 2009, match pour le titre de la WWE cette fois-ci, un main event de la soirée entre le champion Randy Orton, la vipère, et l'animal Batista. Le match a duré 14 minutes et 45 secondes, une très bonne durée pour ce combat WWE. Alors que dire de ce match entre Batista et Randy Orton? Match assez bon, franchement, mais avec une fin horrible. Voilà, c'est le gros point noir du match, autant l'annoncer tout de suite. La fin de ce match est juste horrible et gâche le match malgré un combat très correct. Franchement, entre les deux catcheurs, on a eu vraiment une feud qui avait vraiment du sens, puisque Batista revenait de blessure que lui avait infligé Randy Orton. Donc vraiment une feud qui a du sens, avec un clip d'avant-match excellent, que je vous conseille, que j'ai beaucoup aimé. Un clip qui nous met vraiment dans l'ambiance du combat. Un match assez physique, assez psychologique également, avec Randy Orton qui esquive le combat, qui sort à l'extérieur, qui catch vraiment méthodiquement comme j'aime, et Batista lui qui rentre dedans, mais clairement. On a eu de très très bons spots dans ce combat, ça reste très propre d'un point de vue technique entre les deux. Côté Batista, on a eu une back suplex, un coup de bélier de la 3e corde de Batista, chose très rare. Tista qui monte sur la 3e corde, cherché, mais on l'a pas vu souvent. On a eu également un DDT magnifique de Randy Orton, son spécial DDT de la corde. On a eu aussi un spine burster de Batista très puissant, un spear de Batista aussi, alors que Orton allait porter son punt kick, Batista qui le contre avec un spear juste badass. On a eu quelques beaux moves, quelques beaux contres. C'était assez bon. C'était pas énorme niveau in-ring, mais ça reste assez bon. Mais par contre, le gros point noir du match, la fin. Qu'est-ce que c'est que cette fin de merde? Désolé du terme, mais une fin vraiment moche, une fin minable. Randy Orton qui était vraiment en perdition et qui gifle l'arbitre pour se faire disqualifier, donc disqualification. Randy Orton perd le combat, mais conserve, comme vous le savez, son titre de la WWE. Et là, à la fin du match, on a la Legacy qui intervient pour passer à tabac Batista. Et la grosse surprise, Ric Flair, le Nature Boy, qui vient sauver son compère Batista, ancien compère de l'Evolution, tout comme Randy Orton d'ailleurs. Ric Flair qui vient sauver Batista, qui était en train de se faire tabasser par le gang de la Legacy. Et là, on a une série d'athémies de Ric Flair, un public qui nous fait une ovation pour le Nature Boy. J'ai vraiment adoré ce passage avec l'arrivée du Nate. Et Batista qui nous sort son powerbomb sur Randy Orton, malheureusement trop tard, puisque le match était fini. Batista qui remporte le match, mais qui ne remporte pas le titre. Vous le verrez qu'il aura l'occasion de le remporter dans le pay-per-view Extreme Rules, que je vous chroniquerai sûrement. En tout cas, voilà. Défaite de Randy Orton, mais qui conserve le titre de la WWE. Je lui ai mis 5,5 sur 10, puisque malgré la fin juste horrible, on a eu un bon match et un bon après-match. C'est juste la fin qui gâche tout ce combat. Donc 5,5 sur 10 et victoire de Batista sur Randy Orton. 6e combat et avant-dernier match de Judgment Day 2009. On avait un match avec aucun titre en jeu, une revanche entre John Cena et le Big Show. Un match qui a duré 15 minutes, donc là encore une très bonne durée. On a eu que des très bonnes durées dans ce show, franchement. Pour moi, c'est le plus mauvais match du pay-per-view. Clairement, ce Big Show John Cena, plus mauvais match de la carte, très clairement. Alors c'est un match revanche, puisqu'à Backlash 2009, Cena était champion et il avait perdu son titre à cause de l'intervention du Big Show. Donc tout le monde se rappelle, le Big Show avait porté un chokeslam à John Cena dans un projecteur. C'était assez violent. Et John Cena avait perdu le titre face à Edge, et donc la revanche face au Big Show a eu lieu à Judgment Day. Là aussi, j'ai beaucoup aimé le clip d'avant-match qui résume bien la feud. Une feud qui avait là aussi du sens, je trouve. Sinon, pas d'enjeu, aucun titre en jeu, juste une revanche, comme on a l'habitude de voir souvent dans le catch. Que dire du match? Cena qui était encore blessé, Cena qui n'était pas à 100% dans ce match, ça se voyait. Cena était blessé aux côtes, il était on va dire à 70%, 80% de ses possibilités dans le match, ça s'est vu. Et donc le Big Show qui travaille intelligemment sur les côtes de John Cena, en le projetant notamment à l'extérieur dans le poteau, assez violemment, les côtes directement dans le poteau en métal à l'extérieur, j'ai bien aimé. Big Show vraiment dominant dans les 3/4 du combat, de toute façon, en s'en prenant à John Cena de manière assez brutale, avec notamment un splash du Big Show dans le coin, sorte de Vader Bomb. Si vous connaissez un petit peu Vader, son Vader Bomb, le Big Show a porté pareil dans le coin à John Cena, c'était assez violent. On a eu aussi des écrasements des côtes à plusieurs reprises,
de gros atémis, de gros coups de poing, très très puissant, un coup de la corde à linge démentiel du Big Show au milieu de match. Pardon, Cena qui répond lui avec des très belles prises, notamment une descente de la cuisse assez impressionnante, un DDT assez énorme sur le Big Show. On a eu aussi son jumping neckbreaker, un coup de bélier dans la cuisse, puisque Cena répondait en se prenant à la cuisse du Big Show, assez intelligent de s'en prendre aux jambes du Big Show de la part de John Cena. Je trouvais ça assez intelligent dans le match. Mais c'est vrai qu'à part ça, et la psychologie assez bonne, c'était assez boring quand même. Assez boring et assez prévisible surtout. Voilà, c'était trop prévisible. Ce match était beaucoup trop prévisible. On s'attend à ce que John Cena revienne à un moment dans le match. C'est obligé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors que le Big Show avait le match en main, Cena n'a vraiment pas fait grand chose dans le combat. Cena allait se faire démonter par un KO punch du Big Show. Et à la surprise générale, entre guillemets, Cena contre le KO punch du Big Show. Elle nous sort son double A pour remporter le combat. Voilà, je veux dire, c'est une fin qui ne surprend personne. Un match un peu boring par moment. Mais c'est pas le pire Cena Big Show que j'ai vu. Ça reste une même. Voilà, ça vaut juste la moyenne. Ce match qui dure quand même 15 minutes. Donc ça va au niveau de la durée, on s'est pas foutu de nous. Il y a eu quelques belles choses, de la psychologie, mais voilà, ça vole pas plus haut. C'est vraiment un match faible, même boring dans les 3 quarts du combat. Mais je lui ai quand même mis 5 sur 10, voilà, parce que ça vaut la moyenne. Il vaut la moyenne très clairement. Donc 5 sur 10 et victoire du rappeur John Cena face au Big Show. 5 sur 10. On arrive, mesdames et messieurs, au dernier combat de la carte. Et donc, pour moi, avec le match entre Rey Mysterio et Y2J Chris Jericho, le match entre Jeff Hardy et Edge pour le titre de champion du monde poids lourd est le meilleur match de la carte de ce Judgment Day 2009. Donc, Jeff Hardy face à Edge, champion du monde poids lourd. Le match a duré 20 minutes, ce qui en fait le match le plus long de la carte. Et je dis que pour un main event entre ces deux-là, c'est juste logique. Et merci la WWE pour cette grande durée. 20 minutes entre Edge et Hardy, c'est juste du pur bonheur. Alors, que dire de ce combat? Là encore, un très bon clip d'avant-match qui résume un petit peu la carrière des deux catcheurs qui ont commencé en même temps. Edge et Jeff Hardy se connaissent par cœur. Hein. Ils se sont affrontés dans les TLC matchs dans les années 2000, dans les années 2001, 99. Deux catcheurs qui se connaissent sur le bout des ongles, franchement. Et j'ai bien aimé le clip d'avant-match qui résume leur carrière, qui a été assez différente. Hein. Edge est devenu, par la force des choses, un main eventer, alors que Jeff Hardy, lui, favori des foules, a eu du mal à devenir un main eventer. Il est parti à la TNA, comme vous le savez. Il est revenu. Il a eu une carrière un peu en dents de scie, Jeff Hardy, comparé à Edge qui est monté en puissance. Donc voilà, j'ai bien aimé le clip d'avant-match qui résume la carrière des deux catcheurs. Pour en revenir au match, donc au niveau de la durée, c'est exceptionnel, 20 minutes, énorme. Pour moi, fallait pas faire plus, fallait pas faire moins. Voilà, 20 minutes, c'est parfait. Combat très équilibré entre les deux catcheurs, très très bien construit, vraiment. Très propre techniquement, ça monte en puissance, ça commence tranquillement entre guillemets et ça monte en puissance au fur et à mesure du match. Beaucoup de prises de risque de la part de Jeff Hardy qui nous sort 2 Whisper in a Win, 2 Twist of Fate, un Air Hardy à l'extérieur. Il nous sort également une neck drop magnifique, un Twisting Powerbomb dans le coin, un Sunset Flip Powerbomb je dirais même dans le coin qui est juste magnifique et parfaitement exécuté par Jeff. On n'a eu aucun botch des deux catcheurs. Edge qui catch beaucoup en contre, qui catch beaucoup méthodiquement. Un petit peu comme catcher, on va dire, Christian dans le match face à Jack Swagger. D'ailleurs, deux catcheurs qui se ressemblent à Edge et Christian, bien sûr. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Edge qui nous sort également de très très gros spots. Inspire dans le ring, dans le dos de Jeff Hardy. Spire assez violent dans le dos de Jeff Hardy. Donc, inspire à l'extérieur, qui est pour moi le spot du match. Alors que Jeff Hardy était sur les barrières de sécurité, en train de sprinter pour attaquer Edge. Edge était sur la table des commentateurs et lui sort un spear dans les barricades. Un spear juste badass dans les barricades de la part de Edge. Pour moi, un de ses plus beaux spears. Il n'est pas assez connu ce spear de Edge. Mais regardez le spear de ce match. Il est juste badass et violent. Jeff Hardy prend très très cher. Donc j'ai beaucoup aimé. Edge nous sort également ses prises habituelles. Son Edge-O-Matic. Son Edgecution qui sortira à la fin du match. J'en reparlerai. Puisqu'il y a un tournant dans ce combat. Alors que Jeff Hardy dominait le match. Il faut le dire, Jeff Hardy dominait. Jeff était à l'extérieur. Il a porté un Air Hardy sur Edge dans le public. Et là, surprise générale qui arrive. Matt Hardy, le frère de Jeff. Les deux étaient en rivalité. On pensait la feud terminée à WrestleMania. Mais en fait, non, Matt Hardy avait encore la rage contre Jeff. Et donc, Jeff était dans le public et se prend un coup de plâtre de la part de Matt Hardy. Jeff était complètement KO après ce coup de plâtre alors que Jeff dominait le match. Et là, l'opportuniste ultime qu'est Edge va en profiter. Il ramène Jeff Hardy dans le ring. Les deux commencent à se battre, mais Jeff n'avait plus l'avantage.
Edge place Jeff Hardy sur la 3e corde et lui sort un Edgecution de la 3e corde juste violent. Un Edgecution porté pratiquement en souplex, pratiquement une souplex Edgecution, on pourrait l'appeler tellement c'était violent. Quel finish juste énorme. On ne peut pas mieux finir ce match, très clairement. Même si c'est vrai que l'intervention de Matt Hardy porte un petit peu préjudice au combat, puisque sans l'intervention de Matt Hardy, je ne pense pas que Edge aurait remporté le combat, quoique Edge est tellement opportuniste dans son catch qu'il peut remporter n'importe quel match. Mais quelle fin de combat et quelle Edgecution de la 3e corde de Edge. Franchement, une prise à montrer à tous les fans de catch et surtout aux fans de Edge. C'est pas le match le plus connu, le Edge Jeff Hardy de Judgment Day 2009, mais c'est un match de qualité, franchement, que je conseille et qui est très sous-estimé. Je lui ai mis 8,5 sur 10. Donc pour ce combat remporté par Edge qui conserve le titre poids lourd. 8,5 sur 10. Voilà. Que dire donc sur ce pay-per-view au final. Un bon show. On a eu un bon opener entre Umaga et CM Punk. 7 sur 10. Un bon combat entre Christian qui conserve le titre ECW face à Jack Swagger. 7 sur 10 également. John Morrison qui bat Shelton Benjamin dans un match très athlétique. 7 sur 10. Là encore. Un show stealer entre Rey Mysterio et Chris Jericho Y2J, 8,5 sur 10, victoire de Rey Mysterio, et un très bon main event entre Edge et Jeff Hardy, 8,5 sur 10 pour ce combat également. Par contre, grosse déception pour le Big Show John Cena, qui n'a eu que 5 sur 10. Pour moi, c'est le plus mauvais match de la carte, le Big Show John Cena, mais ça reste correct, ça se regarde. Et le Batista Orton, très décevant pour sa fin, avec la victoire de Batista, mais Orton qui conserve son titre de la WWE. Fin très décevante, c'est les deux matchs qui gâchent un petit peu le show, mais sinon on a quand même 5 matchs à voir. Donc je lui ai mis 7 sur 10, voilà. C'est un très bon 7 sur 10. J'aurais pu mettre 7,5 sur 10, mais par rapport aux deux combats assez faibles, et à la fin du match entre Batista et Randy Orton, et le manque de surprise aussi, j'ai trouvé que le show manquait un peu de surprise. Donc voilà, à noter également qu'on avait eu un segment du Miz dans le show assez fun, que je vous conseille, un bon petit segment du Miz, qui à l'époque était en feud avec Cena, segment assez sympa en milieu de carte, voilà. Sinon, un pay-per-view qui vaut largement 7 sur 10 et que je vous conseille, qui est très sous-estimé. Il est très sous-estimé, mais franchement, si vous aimez l'année 2009 à la WWE, ils sont tous à acheter, mais celui-là est à regarder, puisqu'il pour moi il est très sous-estimé, il a beaucoup de qualité, notamment une grosse ambiance et des matchs très solides de mid-card et un main event à voir. Voilà, 7 sur 10, note finale pour Judgment Day 2009. Moi je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir suivi et à plus pour une prochaine review. Restez fans de catch, ciao.